Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme à Barry et à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Réponse se promenait dans les jardins du palais ce jour-là, admirant les fleurs colorées qui l'entouraient. Quelle belle fleur vous êtes! Vous sentez si bon aussi! Bonjour, ma chère princesse. Bonjour! Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et l'attendit à Réponse. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi! S'il te plaît, laisse-moi partir! Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens. Bon ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les murs et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité. Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion. Princesse invisible. Bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. Et voilà. Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer.
Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux de faire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées, ouf! Essaie d'utiliser cette hache là-bas. Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête! Je vais vous montrer. Tu ne peux pas m'échapper! Elle se rapproche! Allons-y plus vite! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je veux rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme en forêt. Cette année-là, c'était au tour du chien d'être président. Il était responsable de la sécurité de la ferme. De temps en temps, des choses disparaissaient dans la ferme. Tout le monde savait que c'était la faute du chien, mais personne n'osait rien dire, quoi que ce soit, car ils avaient peur de son aboiement et de ses grandes dents. À contre-cœur, les animaux cédèrent la gestion au chien avec une cérémonie. Une nuit, Mère Chèvre a été réveillée par des cris et elle est immédiatement sortie pour voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Le méchant loup a kidnappé tous les poussins, c'est ce qui se passe. Mais comment cela est-il arrivé? Le lendemain matin, sous la direction du chien, ils ont cherché les poussins en vain. C'était comme si les pauvres petits poussins s'étaient volatilisés. Tous les animaux de la ferme ont cherché les poussins jusque tard dans la soirée, mais ils sont revenus à la ferme les mains vides. Mère Poule sanglotait. Tous les animaux de la ferme allèrent se coucher tôt, car ils étaient épuisés. Après s'être endormi, le chien se faufila hors de son chenil et ouvrit les portes de la ferme. Dans l'obscurité, le grand méchant loup est apparu. Où étais-tu? J'ai attendu pendant des heures. Je devais m'assurer que tout le monde dormait. C'est difficile de tromper tout le monde dans une si grande ferme. Bien, bien. Coupe court. Hein, que voulez-vous cette fois? Les chevreaux, mon ami. Ils coûtent beaucoup plus cher. Le grand méchant loup donna tout ce qu'il avait dans son portefeuille au chien. Nous y voilà, c'est très bien. Le méchant loup s'approcha furtivement de la maison
où vivaient Mère Chèvre et les chevreaux. Le méchant loup se rendit directement dans la chambre des chevreaux. Les chevreaux effrayés se regroupèrent rapidement et commencèrent à crier comme leur mère leur avait appris à le faire en cas d'urgence. Le loup était choqué, mais n'était pas prêt à abandonner sa proie. Il sauta par la fenêtre avec le sac sur son dos et s'enfuit. Mère Chèvre, qui s'était réveillée à cause des cris de ses enfants, a compris ce qui s'était passé et a immédiatement couru après le loup. À l'aide! Il a volé mes enfants! À l'aide! Mère Chèvre, avec le chat et le coq, se mirent à suivre le loup. Peu de temps après, le loup disparut dans l'obscurité de la nuit. Mère Chèvre était très triste. Elle s'assit sur un rocher et se mit à pleurer désespérément. Elle entendait les cris de ses bébés, mais malheureusement, elle ne pouvait pas les atteindre. C'est alors qu'ils entendirent des battements d'ailes au-dessus d'eux. Monsieur Hibou pouvait voir le loup grâce à sa vision nocturne. Ils ont suivi le hibou jusqu'à la tanière du méchant loup. On devrait d'abord trouver un plan. Monsieur Hibou est plus rapide que nous pendant que nous distrayons le loup. Alors, il peut voler jusqu'à la ferme et chercher de l'aide. Après, on peut tous attaquer et battre le loup. Le hibou s'envola vers la ferme. Mère Chèvre, le coq et le chat s'approchèrent de la fenêtre de la maison et ils virent le loup et le chien se serrer la main. Maintenant, tout a un sens. Pendant ce temps, les petites chèvres essayaient de comprendre la situation. Les plus jeunes avaient tellement peur qu'elles se sont mises à pleurer. J'ai une idée, écoutez-moi. Les petites chèvres n'arrêtaient pas de chuchoter et de glousser entre eux. Après leur discussion, l'un d'entre eux frappa à la porte verrouillée. Hé, méchant loup, ouvre la porte. Quoi? Que voulez-vous, bande de vauriens? Nous devons aller aux toilettes. Aux toilettes? Vous pouvez vous retenir. Soyez patient. Je vous emmène au marché aujourd'hui pour vous vendre tous. Dépêchez-vous, monsieur le loup. Nous sommes 7 ici, sauf si vous voulez qu'on salisse la chambre. Le loup déverrouilla la porte et ils emmenèrent les enfants vers l'arbre de l'autre côté de la maison en file indienne. Pendant ce temps, Mère Chèvre voyait ce qui se passait. Allez les petits, faites ce que vous avez à faire. C'est impossible, pas si vous nous regardez. Bien, bien, faites vite. Dès qu'ils se retournèrent, l'un des enfants frappa le loup et l'autre frappa le chien si fort qu'ils furent surpris. Les autres enfants commencèrent à cogner les deux complices. Voilà mes bébés. Allez, c'est notre tour. Le chat bondit de l'arbre où il s'était caché, se jeta sur le loup et le griffa. Le coq picora la tête du chien de toutes ses forces. Le dernier coup fut donné par Mère Chèvre, d'un puissant coup de tête qui envoya le loup et le chien par terre. Le coq et Mère Chèvre étaient si heureux d'être réunis avec leurs enfants. Le coq prit ses poussins sous son aile pour les réchauffer. Maman Chèvre enlaça ses enfants et les embrassa tous. Mère Chèvre raconta toute l'histoire à tous les animaux. Tout le monde en tira une leçon. Désormais, le président de la ferme devait être choisi au lieu de se succéder.
Il y aurait aussi un conseil de ferme dans lequel les animaux de la ferme pourraient s'assurer que le président fait bien son travail. Ils décidèrent également de chasser le chien de la ferme. Mère Chèvre fut élue présidente en raison de son courage.